Hello, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Nika, ma poupée, elle est trop belle. Hello guys. Vous voyez, aujourd'hui, on va faire ce look-là. Donc, suivez avec moi ce tutoriel, commentez, partagez et surtout abonnez-vous, n'est-ce pas? Yes, abonnez-vous guys, Clonataco, la best des best. Alors, je commence par nettoyer son visage en profondeur. Vous connaissez, hein? Comme je le dis très souvent, c'est très important de nettoyer le visage avant de commencer le maquillage. On ne peut pas maquiller sous un visage qui n'est pas propre. C'est comme construire une maison sans fondation. Donc, c'est très important de bien nettoyer la peau. Ensuite, je vais avec le Setting Spray lumineux de Urban Decay à la vitamine C qui va nous permettre de pouvoir hydrater sa peau avant de commencer le maquillage, apporter de la lumière, lui donner bonne mine. Et j'oublie pas de sécher bien le visage à chaque étape. Ensuite, j'applique le moisturizer de chez MAC lumineux. C'est un hydratant de la marque MAC. J'hydrate bien le dessous de l'œil. C'est très important de bien hydrater le dessous de l'œil. Je continue au niveau de l'hydratation de ses lèvres, tout ce qui est peau morte et tout, c'est à éviter lorsqu'on maquille. Ensuite, j'applique l'Ambriolis comme hydratant. Encore une fois, je mets l'accent sur l'hydratation en fonction de son type de peau. Sa peau en avait vraiment besoin. Voilà pourquoi est-ce que j'ai utilisé 2 hydratants. Et là, j'applique une base accrocheuse. Le fond de teint, j'ai utilisé le NARS Radiance Longwear en teinte Macao. Macao, c'est exactement sa teinte. J'ai pas eu à mélanger quoi que ce soit, donc je suis allée directement avec ça. Elle voulait voir un peu le rendu parce qu'elle cherchait sa teinte en NARS. C'est pile poil. C'est le produit que j'ai utilisé. J'ai trouvé le fond de teint très lumineux et naturel. Donc voilà, pour les conseils, n'hésitez pas. Je suis une très bonne conseillère. Ensuite, son anti-cerne, c'est le SX12 et le XX11 que j'ai mélangé de chez Kevyn Aucoin, que j'applique délicatement en dessous de ses yeux et sur les zones de lumière, le front, le nez. Mais je me concentre plus au niveau des cernes. On passe à l'estompage. Je commence par l'extrémité de l'anti-cerne et je remonte au fur et à mesure pour pouvoir obtenir le maximum en termes de couvrance.
we the drop now. Yeah. For you I go show chest and stop playing chess. You don't need no one else. Stop playing stupidness. You better hold a knee and well, or you go lose what is left. Yeah. Après avoir obtenu le rendu que je souhaitais, j'ai ensuite mis uniquement le SX11 qui est plus clair. Un tout petit peu dans le coin de l'œil pour avoir un rendu légèrement un peu plus lumineux que tout le visage sur cette zone. Ensuite, je vais avec le fond de teint de chez MAC, le nouveau fond de teint de chez MAC, Natural Radiance pour le contour. En attendant, je laisse l'anti-cerne plus clair, exactement là où il est posé. Et je travaille le contour de son visage avec le NW55, le fond de teint Radiance de chez MAC. Je fais pareil pour le contouring du nez. Vous connaissez déjà ma manière de travailler, hein, pour ceux qui me suivent, qui ont déjà regardé les vidéos précédentes. Voilà. Je me concentre vraiment sur le début du contour du nez pour ne pas avoir un nez trop marqué. Voilà. Et je prélève plus de matière pour le reste. Et j'estompe le dessous de l'œil maintenant, après avoir appliqué le blush. Ça arrange à ce qu'il n'y ait pas de pli en dessous de l'œil avant de pouvoir poudrer avec la poudre, et j'ai utilisé la Huda en teinte blondie. Réappliquer son bronzer sur les tempes, sur le front. Je vais avec un blush rose, très rose, clair. Le bronzer en poudre que j'ai utilisé sur le front, je l'applique également uniquement au niveau du début du nez pour renforcer le contour à ce niveau-là. J'applique la NC50
de MAC. C'est une poudre compacte. Avant de venir faire le baking avec la Laura Mercier en teinte au nez. Une fois que j'ai ce résultat avec le teint, je vais venir tirer, lifter son regard avec le airbrush de chez Charlotte Tilbury, la poudre compacte, avant de pouvoir faire les sourcils. Donc tout ça me permet de pouvoir avoir un regard assez lifté lorsque je vais commencer à travailler les yeux. Je prendrai cette ligne comme repère, si je peux le dire comme ça. Je vais avec la cire à sourcils pour bien brosser les sourcils, avoir un bon plaquage naturel au niveau des sourcils. Je laisse la cire bien reposer au niveau des sourcils, bien séchés. Et en attendant, je travaille les yeux. J'applique un liquide marron sur les yeux, c'est-à-dire la base en couleur marron, avant de pouvoir commencer à travailler. Ça va me servir tout simplement de base pour mon smokey eyes que je voulais réaliser. Ensuite, j'applique une couleur claire comme couleur de transition avant d'appliquer un marron, un peu comme la base que j'ai appliquée sur la paupière. Donc après, je prends une couleur un peu claire de la palette Bridal que j'utilise. Après avoir appliqué le col en dessous des yeux, j'ai tracé le liner au niveau du ras de cils. Avec un pinceau, j'estompe pour avoir ce rendu là. Voilà. Donc on a un smokey eyes bien fumé, un dégradé de marron et de noir. Je pense que ça lui va beaucoup. On n'avait jamais essayé ce look là. Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, je trouve qu'elle est trop belle avec le smokey eyes. Et là, je vais appliquer les faux cils.
Et là, je passe aux sourcils. Une fois que c'est bien sec, quand j'ai fini de faire les yeux, je vais venir remplir les sourcils en me concentrant sur la fin des sourcils. Parce qu'elle a déjà des sourcils un peu plus fournis devant. Je vais juste assurer et me concentrer sur la structure des sourcils à la fin. Comme crayon, j'utilise le MacBook. Comme d'habitude, hein. Je pense qu'il y a des produits même que je vais plus présenter. Vous savez que c'est des produits que j'aime énormément dans mon kit de maquillage. Je ne sais pas s'il y a des maquilleuses comme moi. On a toujours des produits qu'on préfère le plus en fait dans sa trousse de maquillage ou dans son kit de maquillage. Donc c'est un peu mon cas. Après, je vais délimiter les sourcils avec un anti-cerne. Disons l'anti-cerne que j'ai utilisé pour la maquiller. Je vais délimiter légèrement avant de faire ses lèvres avec le crayon de chez MAC en teinte, c'est pas la teinte chestnut. J'ai oublié la teinte. Disons, j'ai regardé avant de poster la vidéo en ligne pour le mettre en description. Je vais bien estomper ces lèvres parce que j'aime quand c'est bien mélangé et tout. Avant de venir enlever tout ce qui est baking, tout ce qui est poudre que je retire avec la Charlotte Tilbury, la poudre compacte de chez Charlotte. Je vais l'utiliser pour retirer tout ce qui est baking. Là, j'applique mon setting spray sur tout le visage qui va me permettre de pouvoir adoucir la poudre, l'effet poudre avant de venir mettre maintenant mon fixing spray qui va agir sur la durée. Donc, si vous voulez la différence entre setting spray et fixing spray, je pense que je ferai une vidéo dessus pour ceux qui ne savent pas encore. Mais voilà le résultat déjà, un maquillage simple et efficace. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à très bientôt.